Le 19e jour du 11e mois de l'année 2018 est un lundi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal sur Guéri TV Monde. Depuis quelques heures, une rumeur court les réseaux sociaux au Bénin. Il s'agit d'une supposée démission du Parti du Renouveau démocratique PRD, du bloc républicain. Mathieu Midingoï et Wilfried Ouessouga ont tendu leur micro à Distel Amoussou, consultant en communication média, qui se prononce sur la question. Je dirais simplement que la réforme du système partisan au Bénin va forcément affronter ou se frotter contre notre personnalité, notre identité et nos réalités. Je crois que ceci n'est pas le propre du PRD. Ceci est le propre de l'être humain, de l'Africain et du Béninois. En préconisant les réformes au niveau du système partisan béninois, je crois que en appelant à de grands regroupements politiques, nous savions qu'il devrait y avoir chevauchement d'intérêts. Il devrait y avoir des guerres farouches de positionnement, de leadership, de maîtrise de pôle, de contrôle au niveau des blocs. Et ce n'est pas la première fois que le PRD va se rebiffer. De Kérékou à Patrice Talon, en passant par Nicéphore Dieudonné Soglo, nous avons déjà connu plusieurs fois ce cas de figure au niveau du PRD. Rendons-nous cette fois-ci dans le département du Mono. Collecter efficacement les taxes et impôts chez les citoyens n'est pas chose facile. On parle souvent de l'incivisme fiscal. Alors, que faire pour pallier cet état de choses? Suivez ici les explications de Jeannot Dossou Agboti, deuxième adjoint au maire de la commune de Bopa. L'incivisme fiscal dont on parle, moi je dis que c'est la méconnaissance des citoyens de leur devoir par rapport à tout ce qui se passe sur le plan impôts, fiscalité et autres. Si je prends par exemple sur nos marchés, les taxes, tu vois, les gens font beaucoup d'étalage, mais quand on leur dit vous devez payer 200, 300, personne n'est prêt à donner l'argent, mais on pense que il faut donner moins, toujours moins. C'est que quand on parle d'impôts, c'est difficile de donner. C'est ça le problème. Quand on parle d'impôts, même si c'est minime, tout le monde veut ce qui est cadeau. Mais à force de sensibiliser, je pense que les gens vont commencer par aller. Mais quelqu'un qui ne sait même pas qu'il doit payer, et vous le ramassez, et puis vous le sanctionnez. C'est vrai, il est dit que nul n'est censé ignorer la loi. Mais en réalité, tout le monde ne connaît pas la loi. Vous savez, notre population, elle est plus grande en alphabétisme. Donc, il faut commencer par le faire petit à petit. Moi, je prône la sensibilisation. Dernier élément de cette édition, mesdames et messieurs, manger sain et bio, c'est le souhait des populations. Mais elles sont influencées dans nos marchés par une pléthore de produits vivriers issus des engrais chimiques. Alors, pour sauver les consommateurs des affres de ces engrais, plusieurs agriculteurs ont opté pour l'utilisation des composts. Suivez cet élément pour plus de précision. Consommer des aliments bio est une préoccupation majeure pour les populations qui ne cessent de subir les affres des engrais chimiques. La fabrication du compost fait partie des moyens naturels actuellement en vogue chez les agriculteurs. Tout le monde sait les dégâts que causent les engrais chimiques aujourd'hui, tant sur les produits, tant sur la santé humaine et tant en matière de dégradation du sol. Le compost en lui-même vient amender les sols et protège donc le sol contre ces différentes dégradations-là. Donc le compost est un élément de lutte contre les changements climatiques. Ensuite, quand vous prenez les objectifs pour le développement durable, la consommation, on doit savoir améliorer notre consommation en consommant ou bien en prenant des aliments sains. Utiliser les composts dans l'agriculture est une solution simple qui, faut-il le rappeler, pourrait sauver les populations des différents types de cancers. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction de Guéri TV Monde. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition du journal sur Guéri TV Monde. À très vite.